Bonjour. Aujourd'hui, le propos de mon vidéo est de vous donner la méthode sur comment ajouter une signature sur vos photos. La méthode, on va faire la méthode simple, celle qui est utilisée dans Lightroom, pour faire ce qu'on appelle un filigrane. Voici un exemple. En même temps, ça va vous donner une bonne introduction pour l'exportation. Parce que le but d'inscrire une signature sur sa photo est habituellement dans le but de la partager. Et puis, de façon à ce que notre photo qui se promènera bien des fois sur le web, soit bien identifiée à nous. Premièrement, j'ai choisi une photo qui est une photo de la Lune ici, qui se trouve dans un dossier avec quelques autres, voyez-vous, des versions différentes. Qu'on choisit celle-là ici, sur laquelle on va ajouter une signature. Pour ce faire, on va dans Exporter. Et dans Exporter, je vais choisir, moi, comme vous voyez, je suis un maniaque des presets d'exportation. Ici, on en a toute une série. Et j'en ai aussi des, comme on disait dans le temps, vanille. C'est-à-dire comme la crème glacée à la vanille, c'est-à-dire la crème glacée de base. Par défaut, j'enregistre quand je crée une nouvelle exportation, j'enregistre mes images dans un dossier que j'ai appelé normal, mais dans notre cas, on va l'appeler le dossier signé. Je ne mets pas d'accent sur mes noms de dossier, là. C'est simplement par déformation professionnelle. J'ai un lourd passé en informatique qui me font douter des accents dans les noms de fichiers. Ensuite de ça, ici, les paramètres de fichier. Alors, on choisit JPEG parce que habituellement pour le partage, c'est ce qui est utilisé. Moi, on peut limiter la dimension de la photo à une dimension en K, en kilooctets, ou encore choisir le niveau de qualité ici. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Fait que, moi, je vais choisir, par exemple, 75% pour la qualité. On laisse ça en sRGB. Et puis, est-ce que je vais redimensionner? Oui. Je vais redimensionner sur le bord large, ici. On peut aussi redimensionner sur le bord étroit. On va voir un peu plus tard l'avantage d'un par rapport à l'autre. On peut aussi redimensionner en fonction du nombre de mégapixels, ou du pourcentage de la grosseur. Mettons, on voulait faire une photo à 2 mégapixels dans la sortie, mais on choisit ici tout simplement 2. Fait que ça permet ça de s'assurer là, que la photo va être dans ce range de... Ça peut être un peu plus petit, là, mais dans le range. À ce moment-là, s'il n'est pas capable de le faire en respectant le 75%, ben, il est probable qu'il va diminuer un peu la qualité pour réussir à atteindre son but. Ensuite, la netteté pour l'écran. Moi, je vais utiliser quand même le bord large que je vais mettre à 1500 pixels. La netteté pour l'écran, parce qu'habituellement, c'est fait pour être visualisé sur un écran. Les métadonnées, je demande de mettre toutes les métadonnées, c'est-à-dire l'endroit où ça a été pris, le type d'appareil, qui est l'auteur, etc. J'enlève ici le supprimer. Mais si ça a été pris chez vous, par exemple, je vous conseille de laisser supprimer les informations d'emplacement. Comme ça évite... c'est ça, sauf l'emplacement. Mais vous pouvez le laisser aussi si vous le désirez. Et on arrive à notre
centre d'intérêt, le filigrane. Moi, comme j'en ai déjà plusieurs, on va commencer par modifier les filigranes. Par défaut, il nous donne un filigrane standard, c'est-à-dire avec le mot copyright marqué là. Et puis, on peut choisir un filigrane en format texte ou en graphique. Il est possible de le faire dans un ou l'autre. Le graphique, vous devez avoir déjà préparé un élément graphique qui va être ajouté sur l'image. On va y aller en texte en premier. On peut choisir la police ici. Voyez-vous, il y en a tout dépendant là, de l'historique de votre ordinateur. Là. Vous pouvez avoir plus ou moins de polices. Il y a même aussi des polices qui sont dans le style stencil. Là. C'est comme vous vous souvenez, les bons vieux stencils là, lesquels il fallait peindre. Là, vous allez voir, regardez à quoi ça ressemble. T'sais. Je vais l'agrandir pour... ça a l'air un petit peu militaire ou un petit peu ancien. Fait qu'on va revenir à une police plus régulière, comme les polices suisses. C'est des polices qui sont spécifiques habituellement à la typographie imprimée. Fait que je vais marquer copyright Mario Groslo, par exemple. Voyez-vous, la dimension, ici, ça occupe presque la moitié de mon bas d'écran, de bas d'image. Fait que dans le panneau à droite ici, on peut faire afficher une ombre. Sur du très foncé, comme ça ne donne rien d'afficher une ombre. La dimension peut être ajustée, remplir ou proportionnelle. Nous, ici, on est à proportionnel à 16%. Fait qu'on va réduire ça à peu près à cette dimension-là. Comme vous remarquez, vous pouvez ici choisir la distance du texte à partir du bord. Moi, par défaut, ici, c'est à gauche, en bas. Mais on peut aussi envoyer le texte à droite, en bas. En haut, c'est très rare qu'on voit ça. Au centre, certains vont le mettre au centre là, au cas où pour une certaine protection contre les fraudeurs là, qui voudraient utiliser vos photos. Parce que c'est sûr, quand on met la signature dans un coin, c'est facile à couper. Tandis qu'en plein milieu, là, c'est plus touché. On peut aussi choisir l'orientation, voyez-vous. Fait qu'on peut, par exemple, venir mettre notre signature à droite ici, ou à gauche. Puis en changeant l'orientation, voyez-vous, on peut choisir aussi la façon dont on voit notre texte, soit dans un sens ou dans l'autre. L'étape suivante, on peut aussi choisir la couleur du texte. Sur du foncé, il vaut mieux avoir une couleur claire. Comme ici, voyez-vous, j'ai choisi un jaune. On peut choisir notre couleur comme ça ici. Là. Ou un rouge, orange, un jaune plus ou moins intense, comme ça, mettons. Voyez-vous, on peut ensuite choisir plus spécifiquement le jaune avec le système traditionnel. Fait que la signature va être en jaune dans ce sens-là, à droite de l'image. Une fois qu'on a réglé nos distances, etc., c'est le temps maintenant d'enregistrer notre copyright Mario Groslo, qu'on va appeler copyright Mario Groslo. On donne un nom significatif. En passant, certains m'ont posé la question qu'est-ce qui arrive si
On, euh, on veut faire une signature pour des images claires avec le fond blanc. OK. Ici, voyez-vous, j'ai Copyright Mario Groslo. On peut aussi créer un autre qu'on pourrait, à partir de celle-là ici, Copyright Mario Groslo, qu'on voudrait, par exemple, faire pour un fond noir, un fond blanc, par exemple. À ce moment-là, on choisit une couleur plus sombre. OK. Et puis, là, on ne la voit pas, là, mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient ici faire enregistrer copyright, les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini, restaurer, mettre à jour le paramètre. Non, c'est pas ce que je veux. On va faire enregistrer ici. On va créer copyright Mario fond clair. Comme ça. Fait que là, on a deux signatures. Copyright Mario. Copyright Mario Groslo, ça c'est celui pour les fonds noirs. Puis Copyright Mario Groslo, c'est pour les fonds, disons, blancs. Fait qu'on va commencer par faire notre test avec celui pour les fonds noirs. Fait qu'on va exporter notre image qui va s'en aller dans un sous-dossier qui s'appelle signer. Voyez-vous, signer ici. On ouvre. OK, copyright Mario Groslo sur fond noir. Et puis à droite ici, il n'a pas changé le nom de la photo, mais les dimensions, vous voyez, 1500 par 1500. La photo était déjà carrée. Fait que j'ai dit que le grand côté était de 1500 pixels. Fait que la dimension est bel et bien de 1500 pixels. Ici, on a les paramètres là, qui sont liés là, à notre exportation. Fait que ça va pour le fond noir. On va maintenant aller à... On va se trouver une photo qui a un fond clair. Ah, je suis tout dans des photos de lune. Là. Ça tombe mal. On va se trouver une photo qui a un fond clair. On va aller dans Instagram ici, des fonds clairs. J'ai des fonds noirs aussi. Ça tombe pas bien. Hein? Ou encore dans ceux de Facebook. Les petites planètes. Ah, les petites planètes, c'est bon ça. Fait que on va se trouver une petite planète claire ici. Où on va faire exporter. Exporter. OK, puis on va choisir le copyright, la signature à la place. Copyright Mario Groslo, fond clair. Fait que... puis n'oubliez pas aussi, on peut sauvegarder le preset qu'on a fait. On en fait pour les fonds clairs et pour les fonds foncés, par exemple, à gauche, à droite, en haut, en bas, dans les coins. On en fait un pour chacun. Et après ça, quand on veut, par exemple, choisir toutes nos photos à fond clair, que la signature devrait se retrouver à gauche, par exemple, on les choisit. Puis après, on fait exporter et Lightroom va exporter tout le lot dans le dossier que vous avez dit. Et, tout le lot va être exporté avec le setup que vous avez choisi. Fait qu'on peut tout simplement faire ajouter. Ça va s'appeler Copyright Mario Groslo. Copyright Mario, je me connais assez pour... C'est juste Mario. Fond clair. Que je vais mettre dans les paramètres définis de l'utilisateur, qui est le dossier par défaut. Je fais créer. Mon fond est créé. Fait que maintenant, je m'en viens à exporter. Exporter, lui-ci va me faire un dossier signé. Ici, voyez-vous, signé. Je clique dessus. Et puis, oups.
Ça a comme... mon bord était foncé. Bon, ça, c'est pas un très bon exemple. Fait qu'on va se trouver... tout. Bon, automne, j'en ai-tu... Ah, j'en ai ici avec les barres claires. Bon, c'est-tu beau un peu, ça? Un bar clair, un bar clair, un bar clair. Mettons lui ici. Fichier, exporter, exporter. Parce qu'il a retenu le dernier, là, comme... fait qu'il va me créer dans lui aussi un dossier signé. Ce sera pas long. Comme ça. On rouvre, voyez-vous. Copyright Mario Groslo. Fait que vous pouvez choisir, par exemple, de le mettre en haut à droite, comme à l'endroit que vous désirez. Fait que, j'avais déjà un filigrane en bas à droite, là, qui a été fait à ce moment-là avec une ombre. Fait que j'espère que vous avez aimé cette présentation. Fait que n'hésitez pas à me contacter euh, pour avoir plus d'informations. Une bonne fin de journée. C'était Mario Groslo pour le Club de photo mauricien.